savoir que le château de Vos me fascinait depuis des années. C'était vraiment un rêve pour moi dans le domaine du paranormal que de pouvoir y mener une enquête. C'était un lieu très intriguant, je l'avais déjà vu sur pas mal de reportages télé et je m'étais dit mais j'ai tellement envie d'un jour m'y rendre, rien que pour le visiter et pouvoir y mener une enquête paranormale, ça serait vraiment quelque chose de fantastique. Et c'était un petit peu l'inaccessible, dans le sens où je ne savais pas qui contacter, j'avais pas forcément de réponse. Après j'avais eu des réponses, mais on me demandait des sommes astronomiques pour pouvoir y enquêter dedans, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Je m'étais dit bon bah c'est pas grave, on laisse tomber le château de Vos, tant pis, il y a d'autres lieux, même si j'étais frustré, mais bon je me suis dit tant pis, hein, c'est pas grave. Et puis j'ai eu enfin cette occasion de pouvoir mener cette enquête, donc là je l'ai saisie directement, je me suis dit c'est le moment, ça y est, je vais enfin pouvoir réaliser ce rêve que j'ai dans ce domaine du paranormal, que de pouvoir mener une enquête dans le château de Vos. J'avais du mal à y croire, mais j'étais trop content et j'ai obtenu l'autorisation pour mener cette enquête qui s'est révélée vraiment incroyable. Une enquête qui a bouleversé mes croyances, qui a bouleversé mon expérience de chasseur de fantômes. Donc c'était juste magique quoi. Bah déjà c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement parce qu'avec ma soeur on le connaît depuis très longtemps. Donc on est venu depuis toute petite le visiter régulièrement. Et là c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir la chance de pouvoir se retrouver en immersion vraiment un week-end entier en enquête paranormale. C'était excitant et bah, j'ai adoré, voilà, pour résumer le truc, pour faire simple. C'est vrai que depuis la maison de David, j'étais pas là, j'étais pas revenu. Et franchement, ouais, ça a été un plaisir de revenir. Et surtout au château de Vos, c'était vraiment top. J'avais énormément d'appréhension en fait, vu l'histoire un peu de ce château. Bon, je me suis un peu renseigné avant de venir et franchement, j'avais énormément d'appréhension. Et après, ben, au moment venu, ben, voilà, tout s'est estompé, quoi. J'étais là, j'étais présent et c'était l'essentiel. Lors de mon arrivée au château, j'ai dit waouh, ça y est, on y est. Plus de 30 ans qu'on attendait avec ma frangine, donc ce moment. C'était de passer une nuit dans ce château dit hanté. Depuis mes 8 ans, quasiment, mon père nous promettait qu'on allait passer une nuit à Vos. Ça n'a jamais été le cas. Donc là, on a eu l'occasion effectivement de pouvoir venir dans ce lieu historique et emblématique dans le monde du paranormal, puisqu'on parle souvent de Lucie, la Dame Blanche. Alors, est-ce qu'elle existe ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, on voulait se faire notre propre opinion. J'ai eu un très bon ressenti parce que c'était vraiment, voilà, ça y est, waouh, on y est, quoi. C'est ce que je me suis dit. Voilà, après des semaines de négociations pour arriver à dormir dans le château, avoir les autorisations, ça y est, on y est. Donc forcément, après 30 ans, et puis là, après des semaines, après la demande, ça y est, on y est. Donc je peux pas dire mieux. Ça y est, super, on y est. Ça va être grandiose. Quand je suis arrivé devant le château de Vos, ça m'a fait vraiment très bizarre parce que voilà, je l'avais beaucoup vu en vidéo et en photo. Donc c'est toujours impressionnant quand on a l'habitude de voir un lieu à travers un écran et que on est là, sur place. C'est vraiment pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même ambiance. Donc j'étais vraiment surexcité dès que j'ai commencé à voir le château. Je me suis dit ouais, ça y est, on y est. On va mener cette enquête ce soir ici. J'espère fortement qu'on aura des résultats. Mais voilà, c'était vraiment une joie intense dans ma tête à ce moment-là. Et j'avais qu'une hâte, c'est commencer l'enquête. La chose la plus effrayante dont j'ai pu faire l'expérience au château de Vos, à part les variations d'électricité, très certainement une apparition près de mon lit. Par contre, cela a été en réalité une expérience plutôt très agréable. De là à dire que c'était Lucie ou non, j'en suis pas certain. Je l'ai toujours imaginée comme étant une servante adolescente. Contrairement à la femme qui m'est apparue, qui avait l'air d'être très proche de la trentaine et qui avait l'apparence d'une aristocrate. Donc oui, j'ai en effet pu voir des choses comme des fantômes, des entités ici dans le château. Mais elles ont toujours été une bonne expérience, en tout cas rien d'effrayant. Je peux vous donner un peu plus de détails si vous souhaitez et vous expliquer comment tout cela est arrivé. Alors allons-y. C'était en février de cette année, je me suis réveillé. Il était à peu près 3 ou 4 heures du matin et ma chambre était plongée dans la pénombre. Je regardais en l'air vers le plafond quand j'ai ressenti une présence comme un courant électrique me parcourant le visage.
I felt like electricity course my face. I could feel my skin sort of prickle. Je sentais ma peau picoter comme une pression, un magnétisme qui parcourait mon visage. Et quelques secondes après, il y a eu une traînée de lumière, une énergie, quelque chose d'électrique qui partait du bas, du coin gauche au coin droit dans l'air devant moi. Je suis dans le noir le plus total et complètement réveillé et je ressens une pression comme une tempête qui allait se lever, puis un mini éclair de lumière blanche à peu près de cette largeur. Au début, c'était un visage très petit de cette taille et il grandissait et grandissait, apparaissant à travers ce que j'appelle une faille temporelle dans l'atmosphère. Il est apparu de cette faille jusqu'à faire la taille d'un visage normal et était environ à 45 cm de mon visage. Honnêtement, ce n'est pas la première fois que je voyais un fantôme, une apparition. Donc je ne me suis pas caché sous les couvertures, je savais qu'il ne fallait pas que je rate ce moment. Alors je l'ai regardé fixement, je n'ai pas détourné le regard, j'ai gardé mon attention dessus. Et quand son visage qui grandissait est apparu de taille normale, c'était une femme très belle avec des pommettes assez larges. C'est la première chose que j'ai remarqué, ses pommettes étaient très larges et le bas de son visage était de forme triangulaire. Évidemment, elle avait une bouche, mais cela n'a pas attiré mon attention. Ce qui m'a frappé, c'est surtout ses pommettes, ses yeux très noirs et sa peau très claire. On se regardait droit dans les yeux, c'était comme si elle venait me rendre visite pour me saluer. Elle n'était pas juste passée devant moi, son visage m'est directement apparu et elle me fixait. J'ai aussi remarqué qu'elle avait des cheveux noirs, je les distinguais sur chaque côté de son cou. Des cheveux noirs brillants, probablement coiffés en chignon. L'apparition a duré environ 3 à 4 secondes, ensuite son visage a commencé à s'éloigner jusqu'à devenir très petit, puis disparaître. J'étais en fait vraiment très content d'avoir été réveillé de façon si agréable. Les jours qui ont suivi, j'ai déambulé dans le château essayant de ressentir sa présence, mais elle n'est jamais réapparue. On a voulu se détacher de toutes ces légendes parce qu'il y a énormément de légendes qui planent sur le château de Vos et c'est vrai que moi, bon bah évidemment hein, on essaye d'en savoir plus sur l'histoire avec nos interpellations, mais on essaye aussi de faire notre propre avis, de se forger notre propre avis sur le château, sur son histoire et sur donc, les potentiels phénomènes paranormaux hein, qui peuvent se produire. Donc voilà, j'avais connaissance de tout ce qui avait déjà été rapporté, notamment donc l'apparition de Lucie, mais j'en prenais, j'en laissais, je voulais vraiment qu'on puisse vivre notre propre expérience et nos propres émotions. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de couvrir l'ensemble du château pour pas se concentrer uniquement à cet endroit. Bon, il s'avère que du coup c'est à cet endroit-là qu'on a eu le plus de résultats, donc ça a confirmé quelque part les témoignages précédents et les légendes, mais en tout cas voilà, on voulait pas se concentrer uniquement sur Lucie et sa légende, quoi. On voulait vraiment couvrir tout le château et potentiellement du coup toutes les entités, puisqu'on se doute qu'il n'y a pas que Lucie qui hante ce château. Peut-être que si je traîne autour des remparts, oui à ce moment-là je serai témoin d'une apparition. Cependant je vais rarement sur le chemin de ronde, une fois que vous l'avez vu plusieurs fois c'est toujours la même chose. Un long couloir fait de pierre médiévale. Du coup je n'y vais pas et plus particulièrement la nuit car il y fait très froid. Mais peut-être que, comme je l'ai dit, dans le futur, en été par exemple, je prendrai sur moi, caméra à la main, et irai là-bas pour filmer. Mais jusque-là, non, je n'ai rien vu.
Sa légende, et si elle est toujours ici, je dirais, grâce à ceux qui l'ont déjà vue, que oui. Elle hante bien le château hanté, c'est un mot fort. Elle n'embête personne, vous savez. Elle ne fait rien bouger, elle ne crée pas de chansons ou de danse en rapport avec son existence. Mon interprétation de Lucy est la suivante. Oui, il s'agit d'une histoire vraie. Il existe des archives remontant jusqu'en 1655 concernant le moment où elle est arrivée au château. C'était une adolescente, c'était une jeune femme sans argent, et il semblerait avec un passé lié à la noblesse, ce qui expliquerait peut-être pourquoi le baron l'a accueillie à l'époque. Je pense qu'elle était victime de la société car elle avait une aventure avec le baron. Et comme vous le savez, d'après la légende, c'est quand ce dernier est allé à la guerre que sa femme, qui était au courant de leur petit rendez-vous dans les placards ou encore dans la buanderie, jeta Lucy dans le donjon où elle mourut. Lucy était en quelque sorte la personnification de l'innocence d'après cette légende. Et je pense que beaucoup de monde peuvent s'identifier à cela. Elle est tombée amoureuse, était éprise dans une sorte de triangle amoureux, ce qui finit par causer sa perte. Je pense que c'est pour cela que des gens des quatre coins du monde viennent depuis des années pour en apprendre plus sur Lucy. Car nous pouvons nous identifier à elle. Et son histoire exagère ce côté dramatique que l'on adore dans les histoires dans lesquelles nous pourrions tous nous fourrer. J'adore Lucy, et que puis-je dire d'autre? On a décidé de commencer cette enquête en mode séparé. C'est la première fois qu'on démarrait une enquête paranormale en mode solo. On avait déjà eu l'occasion de le faire, mais c'était plus au milieu ou à la fin de l'enquête. Là, c'était vraiment dès le début pour nous mettre dans l'ambiance. Et je me suis relevé un défi personnel. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille seul dans la tour de l'horloge, la fameuse tour de l'horloge et le fameux chemin de ronde où apparaîtrait donc Lucy. C'est un château qui a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de témoignages. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de démarrer seul cette enquête dans cet endroit où apparaîtrait cette fameuse Lucy. En fait, je suis pas restée longtemps dans le couloir parce que je me sentais pas très à l'aise. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier comme ambiance, ça faut reconnaître, toute seule, dans le noir. Donc je suis vite allée dans la chambre, sur le lit en plan fixe. J'ai pas vu ou entendu de choses particulières, mais beaucoup plus à l'aise dans la chambre que dans le couloir par contre. Et après je suis remontée rejoindre Rémi à l'heure prévue, donc vers aux alentours de minuit. C'est bon, si, le truc, tu sais l'appareil là pour l'énergie là. Ouais. Il s'est mis à ronfler à un moment donné. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, par contre il a ronflé. Et justement je me suis dit tiens, je m'en ai Rémi parce que il fait un tout petit bruit constant. Oui, il fait un tout petit bruit. Et 2 fois. C'est monté en puissance le gonflement, je dis tiens, on dirait qu'il y a un frigo qui se met en route quoi. Alors quand à la pompe EMF, effectivement, il y a eu 2 petites choses un peu bizarroïdes. Alors je savais pas du tout ce que c'était moi au départ. Je connaissais pas du tout l'appareil, donc j'ai pas prêté attention. Mais il est vrai qu'elle était à côté de moi et elle s'est mise en route. En fait ça me faisait penser à un frigidaire qui se mettrait en route. Ça a dû le faire 2 fois je pense et j'ai dit tiens, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui se passe, mais sur le coup je sais pas à quoi ça servait donc je n'ai pas pu se poser de questions que ça en fait. Mais je trouvais ça un peu bizarre quand même. Bonsoir. Quand j'étais seul à la cave, là par contre, ça commençait, j'avais un peu de pression on va dire, pour être honnête. J'avais un peu de pression, donc voilà, j'ouvre la porte de la cave, je descends, et là voilà, je vois qu'il y a des chauves-souris, tout ça. Bon, voilà quoi, des chauves-souris. C'est pas très agréable. Après, rien de paranormal, que des insectes, des trucs qui volent, mais rien de paranormal. Et à côté de ça, je me sentais super bien en bas. Bon, j'y passerai pas la nuit, mais voilà, je me sentais normal, quoi. Pas oppressé, rien de spécial. Oh mon Dieu, regardez-moi cette vue, les amis. Incroyable. Vraiment incroyable. Attendez, je vais essayer de vous faire un petit zoom, mais voilà, regardez-moi ça, les amis. C'est pas beau, ça? Actuellement en direct, enfin en direct non, pour le coup on n'est pas en direct, mais
en direct du château de Vos. Et avoir cette lune ce soir-là, c'est juste magnifique. Quand j'étais dehors, tout seul, à un moment donné, je suis parti dans l'oranger, et donc là, je filme et tout, et puis là, j'aperçois la lune. C'était fabuleux, c'était magnifique, quoi. Il y avait la lune, et juste à côté, on voyait le château. C'était vraiment quelque chose de ouf. D'ailleurs, j'ai pris plein de photos à partir de ce moment-là. Je pense également que la lune, peut-être, nous a favorisé les manifestations ce soir-là. Mais à chaque fois qu'on vient ici, c'est la pleine lune de toute manière. Donc, franchement, oui, je pense que la pleine lune nous a aidés quand même. Lorsque on a été chacun déployé dans un endroit du château, moi j'ai choisi donc la salle d'armes avec donc des pièces attenantes, dont celle où je suis actuellement, donc pour mener ma petite enquête. Effrayée, non. Bizarrement, non. Le jour J, non. Au contraire, j'avais hâte. Alors que 15 jours avant, une semaine avant, j'appréhendais. Et là, non, au contraire, c'était un petit coup d'adrénaline, mais pas de stress, pas de flip, non. Il y a un côté flippant dans ce coin, là, je sais pas. Bon, je vais essayer de mettre le pod plus par là, peut-être. Ce sera peut-être plus parlant. Ah ouais, je suis pas à l'aise là. Bon, c'est pas grave. Au fond du couloir, c'est pas explicable, il faut le vivre en fait. Sensation d'oppression, de surveiller, comme si on me regardait en fait. Voilà, donc dès que j'avais le dos tourné, parce qu'il y avait quelqu'un derrière moi, c'est très compliqué, enfin c'est pas explicable, il faut le ressentir en fait, c'est du ressenti. Mais une autre partie du couloir, par contre, pas de problème. Certaines pièces, toutes celles qui étaient là en enfilade, pas de souci. Le Scarlet, par contre, l'impression d'être surveillée par quelqu'un, par quelque chose. Je suis pas restée longtemps d'ailleurs. Donc le Scarlet qui était donc la discothèque, enfin le club, le night club. L'heure a finalement tourné très vite avant qu'on se retrouve justement tous au chemin de ronde pour minuit. C'est quoi ça? Je suis pas rassurée. Est-ce que vous pouvez vous manifester d'une façon simple, s'il vous plaît, qui que vous soyez? En vous approchant de cette petite peluche, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou un son quelconque, peu importe. La luminosité qui vacille, j'avoue que sur le moment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui déconnait en fait. Je ne me suis pas posé la question, ou moi je me souviens plus, si je me suis dit « Ah, c'est la caméra ». J'ai vu effectivement une baisse de lumière, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. C'est plutôt du domaine du ressenti, on me surveille, qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas à l'aise en fait. Mais je ne me suis pas posé la question « Ah, c'est peut-être la caméra, peut-être la batterie » ou non, je ne me suis pas posé de questions. Lorsque j'étais seul, j'ai entendu comme des bruits de pas. À un moment donné, je me sentais un peu oppressé. J'avais l'impression qu'il y avait une présence derrière moi. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou pas, parce que voilà, il y a une grosse part de psychologie, il faut pas se le cacher. On est seul dans un endroit qui est réputé hanté, dans le noir. Donc, il y a vraiment tous les facteurs qui sont réunis pour flipper et pour se monter des petites pressions psychologiques, quoi. Donc voilà, c'est peut-être psychologique. En tout cas, à un moment donné, j'entends comme un soupir féminin, je sais pas, je suis pas trop sûr de moi à ce moment-là, je me dis, je sais pas si c'est bien ce que j'ai entendu, je suis pas sûr de moi, mais effectivement, lors de l'analyse des images, il y a bel et bien ce soupir qui est enregistré. Alors est-ce que c'est un bruit résiduel du château ou est-ce que c'est vraiment un soupir féminin? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même étrange.
Il me semble avoir entendu comme un soupir féminin à vérifier l'analyse. Cette première partie de l'enquête en mode solo, elle est un petit peu... Ouais, je me sentais un peu frustré quoi, parce que on n'a pas eu énormément de résultats, on s'attendait je pense tous à obtenir beaucoup plus de résultats que ça, et au final c'est très maigre. Donc c'est vraiment une enquête qui démarre vraiment en mode très calme quoi. Hein. Mais bon en tout cas il s'est passé plein de choses après, on ne le savait pas, mais en tout cas c'est vrai que ce début d'enquête est assez frustrant, parce que je m'attendais à avoir plus de choses dès le départ en fait. Mais je n'ai pas été déçu pour la suite. Combien d'entités hantent le château de Vos? Probablement plus que ce qu'on le pense. Si on regarde la véritable nature des identités, ou du moins de mon point de vue, j'ai passé 30 ans au moins à faire des recherches sur ce phénomène. Et c'est cela qui a amené mes conclusions sur le sujet. Je pense que j'ai un certain niveau qui me permet de donner une explication concrète sur le sujet. La nature des énergies ici serait la suivante. Si vous avez des êtres humains quelque part, vous avez des pensées. Hommes et femmes pensent et ces pensées détiennent ou orientent des énergies. Du coup, quand vous avez un lieu aussi ancien que celui-ci, vous avez eu énormément de personnes avec les mêmes pensées sur une longue période. Les énergies dégagées par ces pensées vont finir par entrer en collision sur le plan psychique qui existe en parallèle du plan physique. Car qu'y a-t-il derrière le plan physique, derrière le bloc de matière? Les énergies tout simplement. Et c'est cela en fait la conscience, c'est la connaissance des forces vitales. En conclusion, quand vous avez beaucoup de monde partageant les mêmes idées, l'énergie va se renforcer. Quelqu'un arrive et ressent alors cette énergie, et c'est à ce moment-là que l'on peut transcrire ces énergies en une image, et c'est là qu'on voit un fantôme. J'ai toujours pensé qu'on ne devient pas fantôme quand on meurt, car vous avez une source d'énergie qui représente ce que vous êtes réellement, c'est votre identité psychique. Vous pouvez appeler cela votre âme, votre moi intérieur, votre moi supérieur. Cette dernière se concentre en partie sur la réalité physique, et cette partie, qui est vous maintenant, en chair et en os, est consciente que votre moi intérieur sait tout cela. Le moi intérieur se concentre sur le plan physique, et dans ce plan, vous avez des pensées, des croyances, et autour de ces points, vous trouvez des champs d'énergie, et c'est de là que les anges et le diable proviennent, et ainsi, une personne du plan physique peut interagir avec eux. C'est plus une sorte de forme humaine modelée par la conscience quand vous parlez de fantômes. La meilleure terminologie employée est certainement une forme de pensée. Ainsi, même si vous avez le diable et les démons dans le plan physique, quand vous sortez de cela, il n'y a en fait que le bien, que des forces vitales qui donnent après naissance à tous ceux dont vous pensez, et cela devient réel dans le confin des dimensions, dans ce qu'on appelle la réalité. Vous n'allez pas devenir un fantôme à votre mort, vous serez tiré de votre corps et de nouveau conscient de votre moi intérieur. Je pense qu'il est important de savoir cela, car cette source d'énergie négative qui nous entoure, ce n'est bon pour personne. Minuit approché, on a décidé donc de tous se réunir dans la pièce de la tour de l'horloge et de faire sonner les 12 coups.
C'est une idée assez intéressante, je pense, puisqu'on dit souvent que les sons peuvent éveiller les entités d'un lieu. Donc voilà, je me suis dit on va reproduire au maximum les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'apparition avec France Inter, hein, puisqu'ils avaient vu cette apparition après les 12 coups de minuit en 1984. Donc je me suis dit voilà, si vraiment on veut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir avoir la chance de voir cette apparition, ça serait vraiment incroyable. Depuis 1984, personne ne l'a réellement vue. Donc je me suis dit voilà, il faut vraiment insister sur ces 12 coups, donc je me suis procuré le son des 12 coups, on l'a diffusé, et là, tout s'est enchaîné à partir de ce moment-là. On dirait en fait que les 12 coups ont permis de réveiller le château de Vos, clairement, ça a réveillé le château de Vos, tout est parti de là, et à partir de là, on a eu des phénomènes qui se sont enchaînés, et c'est certainement les phénomènes les plus ouf qu'on a jamais obtenus dans toutes les enquêtes de GRM. Alors on a déjà eu des phénomènes de fous hein, dans des enquêtes, mais là j'avoue que c'était quand même très intense parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup quoi. Ça a commencé avec ces sensations d'oppression, on se sentait vraiment oppressé, on se sentait observé aussi, on sentait vraiment beaucoup de présence dans cet endroit dès le début de l'enquête. On sentait même des frissons qui nous parcouraient le corps, comme des présences très froides qui nous frôlaient le visage. Enfin, c'était vraiment très particulier ce qui se passait au début. C'est dur à retranscrire, hein, puisque les oppressions, les frissons, tout ça, on peut pas ça le retranscrire en vidéo. Donc c'est vraiment très personnel ce qu'on vit à ce moment-là, et même d'ailleurs un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, on sentait vraiment de fortes présences à ce moment-là, mais c'était bienveillant. On se sentait pas mal, c'était vraiment très très bienveillant. Mais pour nous, il y avait quelque chose à ce moment-là. Là, je sens encore un froid. D'un coup, ouais. Oh putain, le frisson. Le frisson qui vient de parcourir là. Véridique. Bah, on l'a vu ça tout à Là, l'heure. je l'ai encore, j'ai un frisson de ouf là. Je t'assure. Il était pas les deux. Oh, j'ai des frissons de la tête. Je vous le dis, il y a une voix féminine. Ah ouais, putain, toi aussi. Je suis pas. J'ai des frissons de la tête aux pieds là. Et quand on était en haut, par contre, j'ai ressenti des frissons. Et c'était bizarre en fait, parce que ça m'a parcouru le corps, ça venait dans le bras, ça descendait dans la jambe, dans les jambes, c'était assez stupéfiant, pardon. C'était une sensation que j'avais jamais connue auparavant, même à la maison de David. Ok, c'est vrai que c'était intense, la maison de David, c'est clair, mais là, c'était pas pareil, parce qu'il y avait une sensation de froid aussi, alors que voilà, on était au mois de juillet, on était plus ou moins bien, quoi, je veux dire, franchement, c'était vraiment une sensation bizarre que j'avais jamais connue auparavant. Quand on s'est retrouvés dans la tour tous les quatre, c'est qu'au départ, on n'avait aucune sensation de froid, pas de frisson, rien du tout. Vraiment le calme le plus plat. Et petit à petit, on a commencé à voir comme des petits courants d'air, des frissons, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec un courant d'air normal parce qu'il y a du vent ou quoi que ce soit. Vraiment quelque chose de l'intérieur, et c'était, tous les quatre, on l'a ressenti. Vraiment, mais quelque chose qui nous enveloppait. Et c'est une sensation quand même particulière, on sent qu'il y a quelqu'un à ce moment-là qui est autour de nous. Et ça, je crois qu'on a tous vraiment ressenti, on a tous vécu. Je crois que ça a commencé avant que ma soeur la voyait en fait. C'était vraiment les prémices de son arrivée en fait. Mais la sensation de froid, oui, ça c'est un truc, effectivement, je pense que là, il n'y avait pas de doute qu'on était vraiment entouré de quelqu'un. Moi, je crois beaucoup aux esprits, au paranormal, mais des fois, il y a toujours une explication, des fois cartésienne. Là, on est dans une tour où il y avait tout un... Il y avait de l'air hein, qui passait de ce petit escalier, si tout le monde se souvient bien. Donc l'air était insidieux et passait comme un couloir, comme ça, effectivement. Donc selon où on se plaçait, ça s'expliquait. Mais à un moment donné, effectivement, quand ça passe comme ça entre les personnes, que ça frôle la joue, que ça vous agrippe le bras, que c'est... on sent que c'est pas net, c'est pas franc, c'est pas un courant d'air qui vient comme ça. C'est insidieux, c'est comme ça balaye, ça caresse, et voilà. Voilà, mais c'est étrange quand même comme sensation, je peux le dire. On était dans la pièce de la tour de l'horloge, et là, lors de l'analyse des images, j'ai entendu ce PVE qui a l'air de dire Annie. Ça m'a interpellé parce qu'il faut savoir que la propriétaire du château de Vos actuel, son prénom anglais, c'est Annie. Donc on dirait qu'une entité, peut-être donc Lucie, si c'est bien elle, hein, qui était présente avec nous dans la pièce de la tour de l'horloge, on dirait qu'elle essaye d'interpeller Annie. Alors peut-être qu'elle a un message à lui faire passer, je ne sais pas, c'est ce que je pense, mais en tout cas, c'est bel et bien ce que j'entends. J'ai écouté plusieurs fois avec mon casque, qui est un casque audio professionnel, hein, donc vraiment c'est très audible, et c'est bien ce que j'entends le prénom Annie. Alors on n'a pas réussi malheureusement à obtenir de message pour pouvoir
transmettre à Annie, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, une entité veut parler à la propriétaire actuelle du château de Vos. Il y a le cadeau qui se déclenche. Putain, il y a le cadeau qui se déclenche. Lucie, est-ce que c'est vous? Ça continue. Oui, oui. Oh putain, c'est tout froid là. Oh putain. Putain, il y a eu un boom. Lucie, si c'est vous, restez avec nous. Si ce n'est pas vous, restez aussi avec nous. N'ayez pas peur. C'est ouf. C'est ouf. Bonsoir. Bonsoir. Ah, dès que je parle, t'as vu, ça arrête. De ouf. Putain. Vas-y, essaie de parler, Rémi. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on peut établir un contact intelligent comme ça, avec des questions-réponses. Donc déjà, merci beaucoup d'être avec nous, parce que cet appareil se déclenche vraiment très rarement dans nos enquêtes. Donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce que c'est Lucie qui est là? Si c'est Lucie... Oh, jusqu'au rouge. Putain, carrément. Oh putain, c'est Lucie. Oh, c'est ouf. Merci beaucoup d'être là, Lucie. Lucie, merci infiniment d'être là, Lucie. Merci Vraiment. beaucoup, mademoiselle. On ressentait des fortes présences et très vite, le K2 s'est déclenché. C'est Moïse qui tenait le K2 à ce moment-là. Et là, il s'approche dans le chemin de ronde et le K2 commence à se déclencher. Donc là, clairement, moi je suis à fond avec ma caméra. Je vais vite rejoindre Moïse. Il dit, c'est pas possible, le K2 se déclenche. Il faut savoir que le K2, nous, se déclenche jamais dans nos enquêtes. Hein. C'est vraiment très très rare que le K2 se déclenche. Donc là, pour moi, c'est vraiment incroyable. On se sent oppressé juste avant, on sent des présences. Et là... Ça se confirme, le K2 se déclenche et répond en plus intelligemment. Donc on arrive à en savoir un peu plus, on pose des questions et ça nous répond. Apparemment ce serait donc Lucie qui parle avec nous à ce moment-là via le K2. Donc pour nous c'est inespéré ce qui se passe à ce moment-là, c'est waouh. On est en train de dialoguer avec Lucie, un contact est enfin établi. Donc c'est juste génial. À ce moment-là on se dit ça y est, on est en plein dans l'enquête et on va profiter du moment présent. Et on va aussi profiter d'avoir le plus de réponses possible. Donc voilà, on pose plein de questions et on a beaucoup de réponses au K2 qui sont vraiment très intéressantes, très enrichissantes et très bénéfiques pour la suite de l'enquête. Quand le K2 s'est déclenché donc la première fois, là je me suis dit ça y est, on est bon, on n'est plus seul. Voilà. Mais là c'était la suite logique de ce qui s'était passé avant en fait, hein, les sensations de froid, cette ambiance un peu particulière, c'était la suite logique. Hein. Donc tout commençait à s'enclencher, je dirais, d'une façon logique. C'est ce que je me suis dit, moi, à ce moment-là, en tout cas. Au niveau du K2, quand il s'est déclenché, je crois que pour moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est pas arrivé dans les anciens épisodes. Et bien franchement, c'était hallucinant, quoi. J'y croyais pas. Et le pire, c'est que on aurait dit que ça parlait intelligemment, quoi, en fait. On posait des questions, ça répondait plus ou moins. C'était vachement intense quand même. On a eu énormément de résultats et c'était la première fois que je vivais ce genre de choses et franchement c'était impressionnant, vraiment. Pour le K2 s'est déclenché, forcément, pour moi c'est un outil d'enquête paranormale. Dès qu'il se déclenche, bien que, voilà, on sait qu'il capte les champs électromagnétiques, ça peut s'expliquer par des batteries de téléphone, mais là on était tous en mode avion au final. Ou même les téléphones n'étaient peut-être même pas sur nous, hein, si je me souviens bien. Donc oui, dès qu'il se met à crépiter, puis en plus à fond, et surtout les réponses intelligentes qu'il nous donne, forcément on se dit il n'y a plus de doute. Il y a quelque chose dans cet endroit précisément, mais quoi, ça on peut pas le dire. C'est quoi ce machin là-bas? J'ai l'impression de voir une forme, non? Oui, moi aussi. Oh putain, ça fait peur. De quoi? J'ai vu comme une forme blanche au fond. C'est pas vrai. Je te jure que si. Arrête. Je me suis dit c'est quoi ça? Je te promets pas. C'est pas vrai. C'est pas possible, ça faisait plus tôt, je peux pas. Après ça faisait blanc. Sérieux? Attendez, je vois bien. Toi, moi je l'ai vu. Lucie, tu es là? Il y a le K2 qui vient de se déclencher. Ouais, attends.
Lucie, est-ce que c'est vous? On se trouve dans la pièce de la tour de l'horloge et là, Sandrine voit une apparition. Alors elle dit qu'est-ce que c'est ça, j'ai trop peur. Donc moi je me demande, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette réaction de Sandrine? Enfin sur le moment je comprends pas ce qui se passe. Et là elle me décrit ce qu'elle voit, donc une forme blanche qui se dandine, qui a approché. Enfin c'est vraiment incroyable ce qu'elle me raconte à ce moment-là. Et je me dis mais qu'est-ce que je viens de manquer là? Qu'est-ce que tu me dis? Tu as vu une apparition? Moi, je ne l'ai pas vue. J'ai manqué ça. Moi, j'ai manqué ça. Enfin, j'étais hyper frustré parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Je viens de passer à côté d'un phénomène paranormal de ouf que je rêvais de vivre, clairement, parce que je pense que tout enquêteur du paranormal rêve un jour de voir une apparition devant lui, hein, même si on ne sait pas comment on réagit. Mais en tout cas, c'est vraiment une preuve ultime, quoi. Donc j'étais vraiment très frustré, je ne pouvais pas également mesurer l'ampleur du phénomène qui venait de se passer parce que je ne l'avais moi-même pas vu. Donc c'était assez compliqué à ce moment-là. Mais en tout cas, je crois totalement Sandrine sur ce qu'elle a vu à ce moment-là. Je n'avais pas encore été témoin dans l'enquête de cette apparition, mais en tout cas, ça m'interpelle beaucoup. Et je me dis, waouh, ce qui se passe ce soir, ça y est, on est en train de vivre des choses de fou et je prie dans ma tête pour que ça continue et que je puisse moi-même plus tard pouvoir voir de nouveau cette apparition. Lors de l'apparition dans le chemin de ronde, je me trouvais donc juste à l'entrée et puis je regarde, donc c'est un fond noir hein, forcément, il est minuit passé, il fait nuit hein, forcément, et je vois quelque chose de... Alors on se dit sur le moment mais qu'est-ce que c'est? C'est mes yeux, j'ai fumé quelque chose? Non. J'ai bu quelque chose? Non. Donc, puis on voit ce truc, et puis effectivement ça prend un peu plus forme, ça commence à grossir et ça se balade tel un petit foulard comme ça qu'on agiterait, mais de façon très vaporeuse comme ça. Et là, ma sœur au même moment, elle est à quelques secondes près, perçoit cette chose. Donc là je me dis mais non, en fin de compte c'est pas moi, c'est pas mes yeux le problème, parce qu'une autre personne voit précisément la même chose à quelques secondes près. Donc ça je lui dis mais tu le vois? Ben oui, qu'est-ce que c'est et tout, donc on l'a vu en même temps, et c'est là que je me barre en disant ah putain ça fait peur. Donc oui, on l'a vu quasiment simultané à quelques secondes près, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est toute noire, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il y a juste le pot qui est posé, et on voit ce truc qui s'approche et qui est pas de l'ordre du normal quoi. Donc on s'interroge, on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça disparaît très vite hein, d'ailleurs. Ça paraît très long comme ça, mais ça disparaît très vite aussi. Il faut le voir quoi. Donc on a eu cette chance quand même, avec ma sœur, de capter cette entité. Je prends avec des pincettes Lucie, parce que c'est ce qui a fait aussi sa renommée, grâce à l'ancien propriétaire, M. Tagori de la Tour, qui en a fait un business. Lui, il croyait voir quelque chose, il y croyait, effectivement. Il en parlait lors de ses visites, quand on y venait avec ma sœur étant petite, on s'en souvient très très bien. Mais après voilà, il y a eu Lucie, effectivement, qu'on a retrouvée dans des écrits du château. Mais dire que c'est elle précisément, je pense que M. Tagori a un peu transposé des fantasmes à lui. Il a dû tomber amoureux peut-être de cette entité ou je ne sais quoi. Donc pour moi, Lucie a peut-être existé, mais pas telle qu'on l'a décrite. C'est un peu la légende, la jolie domestique de 18 ans, voilà, dont le baron de l'époque est amoureux, et la femme, Jacqueline de Lafayette, verte de jalousie, la jette dans la tour de la prison, ou la tour mal coiffée, je ne sais plus exactement, pour la laisser mourir de peur. Ça fait un peu conte qui se finit mal. Moi je pense qu'il y a une histoire, mais elle est beaucoup plus sombre à mon avis, et d'ailleurs à la fin, au niveau du guéridon, on lui pose très clairement la question. C'est un peu du folklore tout ça. Je dirais pas qu'il a tout inventé, l'ancien propriétaire, mais il en a fait quand même un business. Donc, à prendre avec des pincettes. Lucie, pour moi, c'est pas forcément la personne dont on parle depuis des années et des années. Il y a quelque chose, ça c'est certain. De toute façon, si elle existe, elle n'est pas seule. Alors, quand on a vu l'apparition la première fois, je crois que c'est ma sœur qui l'a vue quelques secondes avant moi en fait. Mais au départ, on ne sait pas trop, on se dit c'est les yeux qui jouent un mauvais tour. Et en fait, non, on l'a vraiment vue. On ne pensait pas du tout la voir d'ailleurs. Et c'est cette espèce d'image vaporeuse, comme un rideau très fin, les brise-bises en fait, qui... Voilà, ça fait vraiment ça, c'est très 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 bizarre. Alors, elle était blanche orangée parce qu'avec la lumière du pot qui renvoyait la lumière quand même dessus. Mais c'est vrai que quand on l'a vue, sur le coup, on se dit non, c'est les yeux qui ont un souci. Mais comme on est deux à l'avoir vu en même temps, il n'y a pas de doute possible quoi. Donc la suite logique, tout ce qui s'est passé avant en fait. Mais c'est incroyable.
C'est vraiment incroyable ce que vous avez vu là. Ouais, et c'est pas assez longtemps, t'as vu, parce que tant que je vous le dise... Putain, moi je l'ai pas vu, putain. Ça faisait comme un rideau en fait, c'est ça? Tu sais, derrière le pod, tu vois là, c'est bien foncé là, Ouais. rien, d'accord. Et ça faisait derrière une espèce de forme qui faisait comme ça, C'est qui ça. se dandinait, rosé, parce que je pense que c'est le pod qui devait un petit peu l'illuminer. Ouais. Ça faisait comme ça, comme un rideau, tu sais. Ouais, ouais. Ça faisait trop bizarre, quoi. Et c'était impossible qu'il y ait un truc comme ça qui bouge. Bah non. Mais ce qui est fou, c'est que toutes les deux, vous l'avez Oui, vu. en plus vous l'avez Je vu. lui dis, t'as vu? Elle dit oui, enfin, je sais plus ce que tu m'as dit. Justement, mais- je suis en train de me dire, mais putain, c'est quoi? Ah, tu regardais toi aussi? Avant de dire, tu sais, Mhm. et en fait, c'était ça. Putain, mais c'est ouf. Ah, ça fait bizarre, hein. Bon, ça, il y a bien un truc qui se passe ici. Ça, c'est Ouais, ouais, ah oui, non mais il y a clairement quelque chose ici. Hein. C'est indéniable. Alors je sais pas si c'est dans tout le château, mais en tout cas ici, c'est sûr qu'il se passe un truc. Hein. Là, on confirme totalement. Enfin là, c'est ouf tout ce qu'on vient d'avoir entre les bruits, le K2, l'apparition. Enfin, c'est incroyable. C'est dommage que l'apparition n'est pas sur la vidéo, mais bon, Ah bah je suis dégoûté. Hein. tu m'étonnes. Putain, on aurait mis un plan fixe ici, là. Ouais. Ouais, mais carrément. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Hmm. Ça vient de se redéclencher. Hein. Ah. Putain, dans le rouge. Cercle. Oh putain, c'est quoi ça? Hein? Attendez. Alors il y a le Spirit Voice qui vient de se déclencher, qui vient de dire cercle, alors que... Dans le rouge, le Ah, K2. c'est dingue, hein. J'ai des frissons de Dans la le tête aux rouge. pieds. J'ai des frissons de la tête aux pieds. Ouais, bah pareil. Dans le rouge, le K2, Est-ce regardez. qu'elle veut que... Est-ce que vous voulez qu'on soit tous dans le cercle? On va tous dans le cercle. On va tous dans le cercle? Pas de problème. Ok, on y va. C'est incroyable. On décide donc de s'approcher du chemin de ronde. Je dis Lucie, est-ce que c'est toi? Si tu es là, essaye de te remanifester s'il te plaît, on aimerait te voir. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'interpeller. On a le K2 qui se redéclenche. On a le Spirit Voice aussi qui se déclenche et qui donne le mot cercle. Alors là aussi, ce mot est troublant de sens. Une fois de plus, hein, pour le Spirit Voice qui donne toujours des mots troublants de sens. Et là, pour le coup, c'est vraiment très intriguant parce que la pièce de la tour de l'horloge est en forme de cercle. Et là, on était dans le chemin de ronde à ce moment-là, quand le mot cercle s'est déclenché. Donc moi, pour moi, c'est l'entité qu'avait vu donc Sandrine auparavant, Sandrine et Stéphanie, qui souhaitait en fait qu'on retourne dans la pièce de la tour de l'horloge pour pouvoir voir l'apparition que nous allons voir quelques minutes après. Mais ça, on l'ignorait. Mais en tout cas, pour moi, le mot cercle voulait dire, s'il vous plaît, quittez le chemin de ronde et retournez dans le cercle. Donc retournez dans la pièce de la tour de l'horloge et là, vous pourrez assister à davantage de résultats. Là, vous ne serez pas gênant pour qu'on puisse se manifester et là, vous pourrez avoir la chance de peut-être revoir l'apparition. Moi, franchement, je l'ai pris comme ça. Pour moi, c'est vraiment logique parce que cercle, c'est vraiment le... Voilà, la pièce est en cercle, donc pour moi, c'était, voilà, quitter le chemin de ronde et aller dans le cercle. Et c'est ce qu'on a fait. Et on ne l'a pas regretté puisque il s'est passé après ce qui s'est passé. C'était juste ouf, quoi. Impressionnant. Par rapport au mot cercle, oui, j'en ai conclu aussi pareil, qu'il fallait qu'on retourne dans la pièce de la tour de l'horloge. Mais après, qu'est-ce qu'il fallait qu'on y fasse, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse à ce moment-là? Je sais pas, peut-être se tenir les mains et chanter une chanson bizarre. Mais, mais franchement, oui, moi, j'en ai conclu ça aussi. Pareil que les deux sœurs et toi aussi. Donc, franchement, ouais, je sais pas, c'était bizarre encore une fois. C'était... Ouais. Quand Moïse, Rémi et ma sœur étaient dans le chemin de ronde, moi j'étais un peu à l'extérieur, vraiment à l'entrée en fait, sortie de la tour, début du chemin. Et là effectivement le mot cercle est apparu. Alors cercle, après on l'interprète comme on veut. Moi je l'interprétais comme tout le monde je pense, retourner dans la tour ronde, vous êtes trop dans le chemin, ça ne nous convient pas. Mais aussi on peut l'interpréter comme le cercle de la séance du spiritisme. Finalement ça peut aussi faire, faites une séance, je veux communiquer avec vous. Après chacun le voit comme l'interprète comme il le veut, mais moi je sais pas, moi je pensais plus à une séance de spiritisme à ce moment-là personnellement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est apparu là à un moment quand même clé, c'était pas un hasard. Le mot cercle sur le Spirit Voice, c'est vrai que d'un coup on entend ça, on dit mais cercle, oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Moi la première impression, enfin la première chose qui m'est venue à la tête, c'est on est trop dans le chemin de ronde. Déplacez-vous, faites un cercle. En tout cas, on devait déranger peut-être le côté énergétique peut-être de l'entité dans ce couloir, parce qu'on dit que c'est par là qu'elle se déplace, avec l'ancienne tour de la prison qui est aujourd'hui plus praticable, et que l'entité se balade toutes les nuits par là. Donc Lucie ou pas, on ne sait pas. À mon avis, on l'étouffait cette énergie, donc on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on prenne du recul. Alors ma sœur a compris autre chose, après chacun comprend comme il l'entend,
Mais ça peut être aussi, faites votre séance de spiritisme, pourquoi pas, parce qu'on a fait le guéridon après. Mais je pense plutôt, c'était plutôt dégager, bouger de là, rester dans le cercle de la pièce. On rejoint donc le fameux cercle, la pièce de la tour de l'horloge, hein, qui est donc ronde. Et là, Stéphanie nous dit voir quelque chose dans le chemin de ronde. Elle dit mais je sais pas si c'est mes yeux ou s'il y a vraiment quelque chose. Et alors là, je me dis non mais c'est pas possible, je vais pas passer 2 fois à côté de cette apparition. Donc je me précipite dans l'angle où était Stéphanie. Je regarde le chemin de ronde et là, effectivement, je vois une forme blanche qui était éclairée par la lumière du pod. En fait, il y avait le pod qui était au milieu du chemin de ronde avec une veilleuse rouge. Et là, je vois cette forme blanche qui se dandinait un peu comme un voile blanc. Alors, c'était pas une silhouette avec le visage, c'était vraiment une forme blanche qui se dandinait, qui était éclairée par le pod, qui bougeait dans tous les sens et qui se rapprochait de nous petit à petit. Mais oui, mais c'est... De quoi? Attends, je sais pas si c'est mes yeux ou s'il y a vraiment quelque chose. Mais ça, putain, si, c'est en train de dire... Regarde! Oh, putain! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Si, ça bouge au fond! Oui, je la vois. Oh. Je vois. Wow. Mais c'est extraordinaire! Putain, on assiste là! Mais oui! Putain, mais on voit pas. On voit pas sur la caméra. On voit. Putain! Tu y vois, Raymond? J'y vois. Putain, j'y vois de ouf. Mais on voit pas sur la caméra. Oh putain, fais chier! Je suis dégoûté, on voit pas. Regarde! Hein? Putain. Non, là, je vois plus rien par contre. Non, là, non. Je l'ai vu. Toi aussi, tu vois? Putain. J'avais éteint ma face cam d'ailleurs. T'as pas dit un mot, elle a pas dit un mot là il y a 2 secondes. Non. J'avais éteint ma face cam, les amis, mais. C'est. Putain, mais on l'a pas vu. Ah non, il n'y a plus Non, là, il n'y a plus rien. Il me semble pas que ça l'a filmé sur l'infrarouge, je l'ai vu. Tu l'as pas vu, Moïse? Non, Mais bien sûr, moi je l'ai vu là, par contre, vraiment. mais dans la caméra ou dans tes yeux? Non, dans mes yeux. Non. Eh ben pareil, comme vous avez dit tout à l'heure, ça fait genre une espèce de truc. C'est ça qui se rapprochait. Ouais, mais le truc c'est que là, avec la caméra infrarouge, elle a pas filmé. Alors que c'est bizarre parce que normalement l'infrarouge doit le filmer ça. C'est censé justement filmer ce qu'on... Mais là, en fait, on le voit à l'œil là. Ouais. Comment ça tu vois là? Ben on l'a vu. En fait, je l'ai vu avec mes yeux, mais à mon avis, après, j'ai pas vu parce que l'écran de la caméra il est petit, peut-être que ça l'a filmé aussi. Hein. Peut-être que si tu fais un ralenti après dans tes montages, peut-être qu'on va voir quelque chose. Hein. Non, mais c'est incroyable. Non, mais alors là, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. C'est vraiment incroyable à ce moment-là. Je sais pas décrire ce moment parce que on le voit pas en fait à la caméra, on le voit pas. J'essaye de le filmer, je le vois en fait avec mes yeux en direct. J'essaye de le filmer, je fais des zooms avec l'infrarouge, mais ça ne le filme pas. Donc je le vois avec mes yeux, mais dans ma caméra, je ne le vois pas. C'est très intriguant à ce moment-là parce que pourtant l'infrarouge est censé retranscrire ce qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Donc je pensais que ça pouvait le capter, mais non. Je regarde le retour de la caméra et je ne vois pas cette forme que je suis en train pourtant de voir de mes propres yeux. Ça fait voilà une forme qui est éclairée par le pod, qui se rapproche peu à peu et qui disparaît soudainement. C'est très étrange, d'autant plus qu'on est 3 personnes à voir la même chose au même moment. Alors malheureusement Moïse n'a pas la chance de le voir hein, sur le moment, mais en tout cas on est 3 personnes à voir la même chose et c'est vraiment très, très intriguant. C'est la première fois que je vois quelque chose. J'ai déjà entendu des choses, j'ai déjà vu lors de l'analyse, mais j'avais jamais vu en direct sur le lieu. Et là c'est vraiment la première fois que j'ai assisté à une telle apparition. C'était vraiment effrayant, mais à la fois aussi bienveillant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas peur. Je pensais que si je voyais une apparition un jour dans ma vie, je serais tétanisé, je bougerais plus, je ne saurais plus quoi dire. Là, c'était impressionnant, mais je sentais que c'était quelque chose quand même de bienveillant. Et c'est ça qui est vraiment dingue. C'est que c'est pas du tout la réaction que je pensais avoir en voyant une telle chose, quoi. Donc ouais, ça m'a vraiment beaucoup marqué.
J'aimerais juste rajouter que évidemment nous allons retourner au château de Vos et évidemment je vais essayer d'approfondir ce que nous avons vu dans le chemin de ronde ce soir-là. J'y retournerai donc avec beaucoup plus de caméras, on va vraiment en mettre partout dans le chemin de ronde. Je ne pense pas utiliser que l'infrarouge puisqu'on a vu que c'était pas concluant pour cette apparition, donc je pense également laisser des caméras en mode normal et également je vais tenter d'utiliser de la lumière ultraviolet. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit, donc pourquoi pas, on tente des choses. Et puis également une caméra thermique, ça c'est vraiment mon but quand il y retournera. Donc oui, on y retournera et oui, on va essayer d'approfondir pour pouvoir capter, réussir du moins à capter ce qu'on voit si on est amené à avoir une nouvelle apparition paranormale dès qu'on y retournera. Quant à la question pourquoi cette apparition n'a pas été immortalisée par l'infrarouge, je l'ignore. Peut-être que la luminosité de l'infrarouge n'était pas assez puissante pour aller jusqu'au bout, même si ça m'étonne un petit peu parce que normalement c'est le cas. Donc je ne sais pas, je n'ai toujours pas de réponse à cette question et c'est pour cela que quand on y retournera, je ne vais pas miser tout sur l'infrarouge comme je l'ai fait pour cette enquête. Soyez-en certains les amis, lorsqu'on retournera au château de Vos, je vais tout faire pour essayer de capter, de réussir à capter ce qu'on a vu cette nuit-là. Alors je ne sais pas si on aura de nouveau la chance d'assister à une nouvelle apparition paranormale, c'est très rare ce qu'on a vécu ce soir-là, mais je me dis que rien n'est impossible. Soyez sûr en tout cas que je mettrai vraiment le maximum pour réussir à immortaliser ce qu'on a vu ce soir-là. J'y mettrai toute mon énergie, ça c'est certain. Quand on a assisté à la seconde apparition, je crois qu'on peut le dire comme ça, évidemment là déjà ça a duré beaucoup plus longtemps. Et c'était beaucoup plus... En fait, ça se rapprochait vraiment de nous, en fait. Là, par contre, pareil, le même schéma, hein, comme un rideau vaporeux qui bouge et qui se rapproche, en fait, qui arrive vers nous. Là, c'est plus peur, par contre. Quelque chose de paranormal, hein, je pense que là, on est tous d'accord là-dessus, on l'a vraiment vu, du moins. Rémi, ma soeur, Maurice, n'a pas eu la chance de la voir. Mais elle était vraiment là, et là, par contre, oui, c'est quand même beaucoup plus flippant. Parce que bon, c'est quand même pas quelque chose qu'on est habitué à voir régulièrement et c'est pas rassurant non plus, même si on sait qu'à la base elle est pas censée être méchante, si c'est bien elle. Toujours pareil, on ne sait pas, ça peut être n'importe qui. Mais oui, là, je pense qu'avec ma soeur, quand même, on a eu un petit peu peur. Mais au départ, pareil, on ne sait pas si c'est les yeux, si c'est un effet d'optique, enfin, on ne sait pas trop. Puis on se rend compte qu'on a vraiment quelque chose qui est là, qui avance et qui se matérialise devant nous, en fait. Mais sans forme, pas de forme vraiment, plutôt comme un rideau, c'est ça, quelque chose du vent qui pousse un rideau en fait. C'est très troublant quand même. Quant à savoir qui s'est manifesté devant nous, je ne sais pas. Alors Lucie, il y a beaucoup de choses sur Lucie, après, bon, je pense qu'elle n'est pas toute seule dans le château, hein. C'est un vieux château, il y a plein de gens qui sont passés avant, donc ça peut être n'importe qui. On parle de Lucie, mais c'est peut-être un homme aussi, on ne sait pas finalement. Je ne sais pas, je suis un peu mitigée à ce niveau-là. Je sais pas, je peux pas affirmer que c'est Lucie, la Lucie dont on parle depuis très très longtemps. Mais en tout cas, quelqu'un qui voulait communiquer avec nous, ça c'est une certitude. On regarde avec ma soeur au niveau du couloir, donc moi je regarde, mais je suis complètement, pas tétanisée, mais je me dis c'est pas possible. Et c'est là ma soeur qui dit, mais regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, donc là on revoit la même chose que ce que moi j'ai vu la première fois, une demi-heure ou une heure avant. Mais qui était un peu plus proche, qui s'approchait en fait quelque part. Je me rappelle plus trop, mais c'était un peu plus, peut-être un peu plus gros, je sais plus. Et là, Rémi, tu l'as vu d'ailleurs aussi, de façon très furtive, mais tu as eu la chance de voir cette apparition, quelle qu'elle soit. Parce qu'on ne peut pas lui donner de nom réellement en fait. Malheureusement, Moïse n'a pas eu la chance. Ah, de ne pas avoir vu cette apparition, mais c'est frustrant, mais d'une puissance. Tout le monde l'a vu sauf moi. Sur le moment, donc je suis là, je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient. J'essaye de me pencher, j'essaye de regarder en même temps dans la même direction qu'eux. Et là, je vois rien, quoi. Je vois juste voilà, du noir. Bon, c'est vrai que c'était un noir assez intense. Bon, d'un côté, il était quelle heure? Peut-être 2 heures à peu près, hein, vers là. Et non, je vois rien de spécial. Donc je les vois tous, enfin je vois tout le monde. Oh, putain, t'as vu ce que j'ai vu et tout. C'était vraiment un truc de ouf. Et moi, je suis là à côté. Ah ouais, putain, d'accord, ok. Bon. Ouais, c'était un peu frustrant pour le coup. Mais bon, peut-être que si jamais on fait une contre-enquête, peut-être que voilà, j'aurai l'occasion de voir cette apparition. On verra bien. Je pense qu'effectivement, comme je l'ai mentionné dans l'épisode, c'est l'expérience la plus marquante que j'ai vécue dans ce domaine jusqu'à aujourd'hui, parce que vraiment, une apparition, c'est quelque chose de fou, ça se produit pas tous les jours.
je me rends compte de la chance que j'ai eue ce soir-là de pouvoir voir cette apparition. Je sais pas l'expliquer, en tout cas, c'est pas... Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre. Parce que voilà, il n'y a rien qui a été filmé, donc c'est sûr que là c'est vraiment très personnel ce qu'on a vécu ce soir-là. Je sais pas si on a été choisi par cette entité, je sais pas si c'est Lucie aussi. Je pense, parce qu'au K2 on l'a demandé, ça a dit oui, et je pense, mais en tout cas je sais pas réellement quelle entité on a vu. En tout cas, on a bien vu quelque chose. Ça m'a marqué, peut-être que la pleine lune a joué dans tout ça, hein. C'était peut-être le soir idéal, mais en tout cas on l'a vu et c'était vraiment très très impressionnant, ça m'a beaucoup marqué. Je vais prendre donc un cliché tout de suite, Lucie ou quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, venez devant l'appareil. Attention, je prends la photo dans 3, 2, 1, top. J'ai essayé ensuite de prendre des photos, Sandrine aussi. Malheureusement, les photos n'ont rien donné, comme si le fantôme s'était volatilisé. Pas du tout d'anomalie hein, sur les photos. Donc bon, après on a décidé de mettre un plan fixe dans cet endroit et d'aller couvrir d'autres zones du château parce qu'on s'était vraiment concentré que sur cette zone-là. Donc voilà, on a décidé d'aller un petit peu dans les autres pièces tout en laissant le plan fixe. Ça m'est pas arrivé souvent de jouer du piano dans un château, et potentiellement hanté de plus. Mais franchement, oui, c'était une expérience que j'ai adoré vivre et que j'ai adoré faire. Bon, si ça serait à refaire, je le referais direct. Après, vis-à-vis de ça, je me suis senti normal. Il n'y a rien eu de spécial à ce moment-là, du moins pour ma part. Mais franchement, c'était quelque chose que j'ai adoré faire. Jouer dans un château comme ça, en plus il y avait la pleine lune, enfin, c'était vraiment quelque chose de ouf. Ça m'a fait énormément plaisir de jouer du piano pour les potentielles entités qu'il y a dans le château. Je sais pas s'ils m'ont entendu, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Le K2, le K2 se déclenche. Ouais, mais c'est peut-être un champ électromagnétique. Vous êtes tous en mode avion là, hein, Ah oui. d'accord, hein. Certitude. Non, si ça serait un champ électromagnétique, ça serait constant. Oui, dernier quelqu'un. Ouais. J'étais pas à l'aise. J'ai dit Depuis le début, on dit qu'il y a un truc ici. Hein. Depuis le départ. Hein. Je me suis vite barrée, je suis parée. Attends. Putain. Je regarde. J'ai quelqu'un assis sur la chaîne là. K2. Ah, mais il y a un truc là. Putain, mais c'est ouf. Ça le ferait si c'était des ondes électromagnétiques. Ouais, ça c'est fait ça. constamment. Ça serait constant, Ah, c'est bien pas sûr. constant. Ah Là, non, ça a vraiment passé là. Comme un moment, il voit quelque chose. Ouais. Drôle de coïncidence. Non, il se déclenche plus là. Ouais, c'est bizarre. Après, il faut se méfier aussi des chaises parce que c'est vrai que des fois la Kinect peut détecter. Mais là, c'est bizarre quand même. Parce que ça fait vraiment la forme. Ouais. Et au même moment, il y a eu le K2. Hein. On arrive dans la boîte de nuit et là, le K2 se redéclenche, donc ça nous interpelle parce que c'est vrai que juste avant, on était dans la salle de musique, il se passait rien. On avait longé les couloirs pour rejoindre d'une pièce à l'autre, il se passait rien. Et là, on arrive dans la boîte de nuit et le K2 se redéclenche. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a une présence qui hante cet endroit. On se sentait pas très bien d'ailleurs dans cette boîte de nuit. Bon, c'est vrai que c'est peut-être psychologique parce que c'est sombre, il y a une déco particulière. Mais en tout cas, c'est vrai que le K2 se déclenche à ce moment-là. Et au même moment, Moïse est en train de tenir la Kinect.
Et il nous dit voir une silhouette en fait qui était assise sur la chaise, et effectivement on la voit, elle est filmée. Donc c'est assez intriguant. Je pense qu'effectivement il y avait une présence à ce moment-là qui n'est pas restée bien longtemps. C'était très passager, mais en tout cas je pense qu'effectivement il y avait une présence à ce moment-là lors de notre passage dans cette boîte de nuit. J'ai senti moi dans le couloir un appel d'air. Et c'est là que Moïse avec la Kinect a capté donc une ombre, quelque chose sur le fauteuil, et que le K2 s'est déclenché de façon très furtive. Et en un éclair comme ça, au moment même où j'ai senti que ça me frôlait comme ça en fait. Donc je pense qu'il y avait quelque chose, oui. Il y a une entité là-dedans, oui je pense. Mais elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Alors le Scarlett, moi c'est un endroit que j'aime pas spécialement. Depuis depuis la première fois qu'on l'a vu, qu'on est rentré dedans en fait, je trouve que c'est un endroit qui est... il y a quelque chose dedans. Alors je peux pas dire quoi, j'ai pas la faculté de le savoir, mais quand on y est rentré effectivement suite à notre sortie de la tour, si on veut dire du moins la première fois, il y avait comme on a senti un courant d'air, quelque chose qui passait vers nous. D'ailleurs, je crois que le K2 s'est mis en route à ce moment-là. La Kinect a vu quelque chose également. Après, ça a été fort fluide, enfin, ça a été rapide, hein, ça ne s'est pas prolongé dans le temps. Mais c'est un endroit, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Moi, je n'aime pas cet endroit, personnellement. Je trouve... je sais pas comment définir... lugubre, mais pas seulement lugubre par rapport au... Je sais pas, par rapport au design, hein, c'est plus... pour moi, il y a quelqu'un. Après, c'est mon ressenti à moi, pas forcément celui de tout le monde. Quand on est parti dans la boîte de nuit, alors je tenais la Kinect dans les mains et en fait, je suis le premier à y rentrer, il me semble. Et de ce fait, donc je prends la Kinect et je balaye un peu la salle comme ça. Et en fait, au niveau d'un siège, je vois en fait que la Kinect détecte une silhouette à ce niveau-là. Et juste après, Sandrine voit le K2 se déclencher. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre quand même. C'est bizarre. Et donc sur le coup, bon, moi, je me sens pas potentiellement mal, je me sens quoi, normalement, enfin, je me sens bien, quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est intriguant quand même. Comment expliquer ça? Je sais pas. J'avais décidé de laisser un plan fixe dans la galerie des portraits puisque c'est une partie où on ne pouvait pas l'enquêter. Il y a des parties privées qui sont juste à côté, hein, de Jérémy et Annie, donc on ne voulait pas forcément les déranger en pleine nuit, ils dormaient. Donc je m'étais dit, bon vu que c'est une partie où on ne va pas aller, on va mettre un plan fixe. Donc j'avais mis le plan fixe avec le pod, et là, à l'analyse des images, j'ai découvert ces bruits de pas qui sont terrifiants. Clairement, il n'y a pas de doute, c'est clairement des bruits de pas nets, très audibles. Quelqu'un est en train de se déplacer dans la galerie des portraits à ce moment-là. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a aussi des bruits de pas quasi simultanément dans le chemin de ronde. Donc, ça fait penser en fait à une entité qui est en train de déambuler dans le château, qui se balade. Alors après, comme je l'ai affirmé dans l'épisode, je peux pas dire que c'est paranormal, parce que voilà, il y a Annie et Jérémy qui vivent sur place, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est près de 3 h du matin, ils dorment, donc je vois pas pourquoi ils se mettraient à balader dans le château à 3 h du matin, enfin, ça me paraît pas logique. Donc je pense qu'effectivement, ce sont des bruits de pas paranormaux. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, ça m'a vivement interpellé, d'autant plus que d'autres bruits de pas ont été aussi enregistrés dans d'autres enquêtes, des bruits de pas similaires. Donc ouais, très troublant ces bruits de pas, ça m'a vraiment terrifié quand je les ai découverts à l'analyse des images. La galerie des portraits, alors c'est une galerie qui est fort intéressante, parce qu'on sent qu'elle est chargée aussi, bon, comme tout le château, hein, j'allais te dire, mais un peu déçue peut-être de ne pas y avoir pu mener l'enquête, mais bon, normal, il y a les parties privées à côté, donc on ne peut pas se permettre non plus. Et justement, quand on a entendu ces bruits au plan fixe, là on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il est plus de 2 h du matin. Alors oui, les minceurs étaient là, pour autant à cette heure-là, ils dorment. Je les vois pas marcher partout, et on entendait des bruits. Alors est-ce que c'était encore au-dessus, là où on avait nos chambres? A priori. Donc il y avait peut-être quelque chose un peu au-dessus. C'est difficile de savoir précisément d'où viennent les bruits, mais tel que moi je l'ai perçu dans la vidéo, ça venait pas forcément de la pièce même, et peut-être qu'on l'entend de cette pièce-là, et peut-être que c'était au-dessus au final, on ne sait pas. Ou une pièce attenante peut-être, puisqu'il y a une pièce un peu particulière, on va dire, sur le côté, qui serait hantée par l'ancien majordome de l'actuel propriétaire. Mais oui, c'est cool, c'est cool.
C'est quand même un petit peu effrayant quand même, on se pose des questions. On n'a plus trop de résultats dans toutes les autres parties du château. Il est 3 h du matin, donc on décide de remonter tout en haut, dans la pièce de la tour de l'horloge, pour diffuser la musique de Lucie, et pour voir si de nouveau on peut voir une apparition, parce qu'il faut savoir que Moïse ne l'avait pas vu, donc on s'est dit bon allez on va retenter. Et là, c'est vrai qu'on ne sentait plus du tout la même ambiance. Comme l'ont dit Sandrine et Stéphanie, c'était une ambiance beaucoup plus pesante, beaucoup plus oppressante, je me sentais beaucoup moins à l'aise. C'était différent, ça avait changé radicalement d'atmosphère, et pourtant c'était la même pièce, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que d'une heure à l'autre, ça a complètement changé. Et là, on se sentait très mal, très oppressé, on n'avait qu'une seule envie, c'était partir. Cet éventuel PVE que j'ai découvert lors de l'analyse des images, qui a l'air de dire bouger, confirme le ressenti qu'on a sur place de fuir en fait. Comme quoi une entité malsaine, à ce moment-là, souhaite nous faire fuir du château. Et clairement, quand j'entends ce PVE bouger à l'analyse, clairement ça me glace le sang parce que je me dis mais en fait tout se confirme. C'est-à-dire qu'on se sentait mal à ce moment-là, on avait l'impression que l'entité voulait nous faire fuir et ça dit bouger. Alors qui nous dit bouger, je ne sais pas. Ça a l'air d'être une voix masculine. Est-ce que c'est l'esprit du baron Tagori qui peut-être ne souhaite pas notre présence dans le lieu, ou alors peut-être que c'est une mise en garde, mais en tout cas, à ce moment-là, il y a bel et bien une entité qui souhaite qu'on parte. Et ça confirme nos ressentis qu'on a à ce moment-là. On est 3 en plus à sentir la même chose. Moïse ne le ressent pas forcément à ce moment-là. Il a ressenti plus de choses la première fois que lors de ce second passage. Mais en tout cas, nous, pour notre part, on se sent très mal à ce moment-là et on a envie de partir. Et c'est ce qu'on finit par faire d'ailleurs. Quand on est retourné dans la tour à 3 h du matin, alors il est vrai qu'on n'a pas eu de manifestation. Le cadeau ne s'est pas mis en route. Aucun appareil d'ailleurs s'est mis en route. Mais par contre, l'ambiance était complètement différente de celle précédemment, aux alentours de minuit 30, hein, je crois, c'était ça quand on y était. Hein. Quelque chose de beaucoup plus, je dirais, sournois, malveillant, qu'on dérangeait énormément, qui ne voulait pas qu'on soit là, qui ne voulait pas se manifester, mais qui était bien autour de nous. Et c'est vrai que, comme je l'ai relevé un petit peu plus loin pendant le tournage, le fond du couloir était noir. Il y avait quelque chose de noir au fond du couloir, enfin au fond du chemin de ronde, pardon, qu'on n'avait pas forcément au départ. Et alors je sais pas si c'est pareil, après on interprète à sa façon, hein, il y a toujours les effets optiques qui sont là, mais pour moi il y avait quelque chose qui ne voulait pas qu'on reste et qui a trouvé un moyen de nous le faire comprendre. D'ailleurs on n'est pas resté très longtemps en fait. Hein. Il y avait quelque chose. Alors qui, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, mais je l'ai ressenti, je crois qu'on l'a tous ressenti pratiquement. Hein. C'est vrai qu'entre minuit et 3 h du matin, on sent que les choses ont vraiment changé. Il n'y a plus cette sensation d'être cool, enfin pas cool, mais tranquille, zen, dans l'attente de quelque chose. Là, c'était vraiment beaucoup plus malveillant. C'est le mot que j'emploierais, malveillant. Je voulais vraiment qu'on s'en aille. L'ambiance n'était plus du tout la même qu'à minuit. Là, on passe dans un autre monde. 2 salles, 2 ambiances, vous voyez. Autant à minuit, c'est plutôt gentillé, c'est pas... Non, le ressenti est bon. Mais autant 3 h du matin, vous regardez ce chemin de ronde qui est encore plus noir que lorsqu'on y est arrivé. Pourtant, il n'y a que 2-3 heures qui sont passées. On est dans la même pièce et pour autant, l'atmosphère est beaucoup plus pesante. Au bout du chemin de ronde, on sent quelque chose de très noir. Je sais pas, sur le côté des murs, ça fait des espèces de... J'aime pas dire des tentacules, mais... je sais pas, ça faisait bizarre. Et ma soeur l'a vu. Je lui ai posé la question. Je me suis dit au début, c'est peut-être la fatigue. Voilà, l'acuité visuelle qui me joue des tours, mais non, elle a vu la même chose aussi. Donc on a senti que là, il y a un truc qui craignait quand même. Et effectivement, là j'ai senti que ça me touchait, que ça me tournait autour. Et là j'ai dit, mais je ne sens pas à l'aise du tout. Je sens qu'il faut qu'on se casse, qu'on se barre. On n'est pas les bienvenus. D'ailleurs, on est parti très rapidement. Mais l'ambiance avait complètement changé du tout au tout. Lorsqu'on est remonté en haut aussi, par contre, tout le monde se sentait mal. Donc j'ai vu Sandrine qui disait ouais, j'ai l'impression de voir quelque chose avec des tentacules, des trucs comme ça. Bon,
d'accord. Mais moi personnellement je me sentais, bon pas bien, mais pas mal non plus, quoi. J'étais normal. Bon, après c'est sûr que comme j'ai dit, j'y passerai pas 3 heures non plus, hein, mais j'étais comme une personne dans le noir, quoi. Je me sentais pas mal spécialement, après je me sentais pas oppressé, ouais, je me sentais normal, quoi. Et le PVE bougeait, du coup qu'on n'a pas entendu à l'oreille nue, mais donc du coup au montage, alors qui? Je ne sais pas. Une voix d'homme, manifestement. Pour moi, c'était une recommandation. C'était pas spécialement agressif, c'était plutôt bouger. Vous voyez? Donc c'est plutôt une recommandation pour partez, c'est mieux. Puisque donc ce PVE, il est apparu donc la deuxième fois que nous sommes montés. Donc pour moi, c'était une recommandation de partir. C'était pas méchant et pas moi tel que je l'ai ressenti, du moins. C'est plutôt bouger. Il n'y a rien pour vous ici. Voilà, si vous êtes gentil, mais voilà, partez, partez, c'est mieux pour vous. Mais pas une injonction à ce qu'on parte d'une façon ferme, parce qu'on les dérange, c'est plutôt partez, c'est pour votre bien. C'est comme ça que je l'ai ressenti, du moins. Effectivement, ça peut être un message, partez, vous me dérangez, partez d'ici, bougez. Alors qui l'a prononcé, on ne sait pas non plus. Baron Tagori, effectivement, qui adorait se promener dans le château et qui se promenait dans le chemin de ronde toutes les nuits, ça ressemble effectivement à sa voix, ça pourrait être ça. Alors est-ce que c'est lui qu'on dérangeait ou est-ce que c'était un avertissement, il y a du monde autour, des gens pas bien, partez. Après, libre à chacun d'interpréter. Mais c'est vrai que non, c'était pas un moment cool à ce moment-là. Vraiment très, très sombre, très noir. Surtout le fond du chemin de ronde. Et je crois que ma sœur aussi, elle l'a relevé. Il y a vraiment quelque chose de noir au fond du couloir. Comme des tentacules, enfin j'aime pas dire ça, mais non, ça n'allait pas du tout. Il fallait vraiment qu'on s'en aille. Il se faisait très tard, on était fatigués, mais on s'est dit il faut absolument qu'on tente une séance de guéridon express pour voir si on peut en savoir plus sur les entités qui hantent le château, sur l'histoire du château, sur la légende de Lucie, parce que voilà, on ne sait pas hein, la réelle histoire de cette jeune Lucie. Donc voilà, on s'installe dans le salon. Et là, très rapidement, le guéridon se met à bouger et on tombe donc sur une jeune fille, visiblement. Alors, on sait pas l'âge exactement qu'elle a. Mais en tout cas, visiblement, c'est bel et bien Lucie qui dialogue avec nous via le guéridon. Donc, on essaye d'en savoir plus. On profite de cette occasion pour pouvoir connaître la véritable histoire de sa mort et savoir si les légendes sont vraies. Et là, elle nous communique que les légendes sont totalement infondées, que la vraie histoire est beaucoup plus glauque que ça. Donc on n'arrive pas à avoir le fin mot de l'histoire parce que c'est compliqué via un guéridon. Mais en tout cas, visiblement, cette histoire de légende, c'est pas la bonne version. Donc on sait pas comment elle est décédée, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle hante bel et bien le château. Et c'est très intriguant d'obtenir des réponses qui concordent avec tous les résultats qu'on a obtenus auparavant dans l'enquête. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'ensemble de tous les résultats concordent, ont véritablement un sens, et c'est ça aussi une véritable enquête paranormale. Alors la séance de guéridon, j'avoue que j'appréhendais, parce que on se remémore toujours un tas de films où ça se finit mal. Je crois au paranormal, aux entités, mais il y a des choses que je mettais dans le monde du folklorique, de films américains. Mais bon, j'ai dit oui, ça va être une expérience à tenter, pourquoi pas? Effectivement, quand on entend déjà, bon, ça grattait à la fenêtre, on n'a pas su ce que c'était sur le moment, bref. Et c'est vrai qu'on commence à poser une question, il y a quelqu'un, et là on entend le guéridon qui fait un tout petit bruit sournois, comme s'il se souvient un tout petit peu pour dire je suis là. Et Rémi a dit, ça va commencer. Et effectivement, ça a commencé, il y a quelqu'un. Et le guéridon, évidemment, est tombé sur moi, de façon très légère. Je ne sais pas si on voit trop à la caméra d'ailleurs, mais je peux vous dire que moi je l'ai senti. D'ailleurs, j'ai une réaction qui dit mais oh arrêtez là, c'est quoi ce délire hein? Arrêtez là de me faire peur. Non, personne effectivement ne s'amusait à me faire peur. Les mains étaient posées de façon très légère, tous on se tenait comme ça, les pieds ne touchaient pas, les genoux non plus. Donc, alors est-ce que c'est les esprits tous réunis qui donnent une force pour bouger? C'est possible, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose, qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'enquête, enfin dans le passage du guéridon, les réponses étaient intelligentes. Très intelligentes. C'était ma première séance de guéridon. J'avais jamais assisté, enfin du moins en spectateur, mais pas
J'ai pas pratiqué en fait. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'au départ on croit qu'il va rien se passer. Hein. On pense pas qu'il va se mettre réellement à bouger, qu'il va y avoir quelque chose. Et moi ce qui m'a vraiment interloqué, c'est quand on sent au niveau du... comme si le bois était en train de travailler. Comme s'il y avait vraiment une énergie qui remontait du bois et qui était en train de se... comment dirais-je, qui s'amplifiait jusqu'au moment où finalement quand on pose des bonnes questions, bah, le bois réagit. Bon, c'est bien, il ne peut pas réagir tout seul. Et c'est ce qui m'a effectivement le plus, je pense, marqué. C'est cette montée, cette sensation avant que l'on pose des questions et avant qu'il bouge en fait. On sent quelque chose. Et ça, je ne peux pas l'expliquer par contre. Mais c'est une expérience que j'aimerais bien retenter. Vraiment. Parce que voilà, il faut vraiment le vivre. Alors effectivement, pour les gens lambda, c'est de la bêtise, on le sait, les gens... mais quand on le vit vraiment, on voit que c'est pas du mytho et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alors, est-ce que c'est vraiment un fantôme? Est-ce que c'est les 4 personnes qui, sans s'en rendre compte, arrivent à faire quelque chose? Enfin, on ne peut pas savoir. Mais il y avait quand même quelque chose. D'ailleurs, il y avait un fantôme. Hein. Elle était là. Elle était là. Hein. Parce qu'on a communiqué avec elle. Elle a répondu à poser quelques questions. Elle a répondu. Non, ça a été très, très intéressant. J'aimerais bien refaire une séance dans les mêmes conditions, au même endroit. Voir si ça se passe de la même façon, en fait. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Franchement. J'avais déjà eu la chance de participer à une séance de guéridon dans l'épisode à la maison de David. C'était une séance assez intense d'ailleurs. Hein. Mais pour revenir au château de Vos, on a eu énormément de résultats. Après, il y a eu ce bruit au niveau de la fenêtre. On croyait que c'était le vent. Donc on entend du bruit à la fenêtre, on regarde la fenêtre. Bizarrement, on voit que les arbres ne bougent pas. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Allez, on reprend la séance de guéridon. Un peu plus tard dans la séance, on entend encore du bruit au niveau de la fenêtre. Voilà, c'est un peu bizarre encore, mais bon, on essaye de relativiser et de se dire que c'est à cause du vent sur le moment. Mais après, il est vrai que quand l'amie à Sandrine lui dit ça, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Il y a beaucoup de coïncidences et c'est difficile de se dire que là, voilà, on est au pied du mur et puis, putain, ouais, c'est vrai que ça existe quoi en fait. C'est pas la vraie histoire, non. Non, alors c'est pas la vraie histoire. Non. Vous pensez que c'est quoi l'histoire? Ce qu'elle avait raconté la première fois dans l'émission de RIP, c'est-à-dire Anne-Elisabeth Windsor, j'aime pas du tout ces bruits. En fait, c'est pas le vent, hein, par contre. Ouais, non, c'est bizarre. Là, c'est pas le vent. C'est pas le vent. Pendant la séance de guéridon, on a des bruits bizarres. On entend des bruits comme si ça gratte à la fenêtre. Alors au début, on se dit, bon, bah, c'est peut-être le vent. Mais on se rend très rapidement compte qu'en fait, il n'y a pas du tout de vent dehors. Il n'y a pas d'air, les arbres ne bougent pas, les branches sont statiques. Donc comment expliquer ce bruit comme si ça gratte en fait? C'est très bizarre et ça se produisait vraiment à la fenêtre. Ça nous intriguait, alors on n'a pas forcément porté cas, même si c'était quand même assez impressionnant, hein, parce que sur les enregistrements, c'est quand même conséquent ces bruits. Hein. Mais c'est vrai que sur place, on n'a pas trop porté attention, on était plus concentré sur les réponses du guéridon que ces bruits. Et il faut savoir que Sandrine a réussi à rentrer en contact avec une amie des propriétaires, hein, Vanina, et cette dernière lui a confirmé qu'effectivement, en fait Sandrine n'avait pas du tout parlé de cette histoire, et très vite en fait, cette fameuse donc, Vanina lui a communiqué qu'une entité féminine enterrait cette pièce et gratterait très souvent à la fenêtre. Donc là ça nous a interpellés parce que c'est clairement nous ce qu'on a vécu. Donc ça concorde totalement avec son discours, c'est ça qui est étonnant. Ça nous a vraiment interpellés, on s'est dit mais tout s'explique quoi. En fait c'est l'entité qui habite dans cette pièce, qui a fait une tentative de communication, qui voulait nous parler, et c'est peut-être d'ailleurs même elle qui communiquait via le guéridon. C'est très troublant en tout cas ces bruits qu'on a entendus sur place. J'ai réussi à me renseigner par rapport à cette pièce où il y a eu le guéridon. Et il s'avère qu'il y a une amie, que je salue, Vanina. Et avant même de lui raconter en fait ce qui nous était arrivé, elle a su me parler de la pièce précisément où là nous sommes en train de tourner d'ailleurs, une salle à manger. Et là, elle m'a dit, est-ce que tu as entendu quelque chose gratter à la fenêtre? Oui, effectivement, c'est peut-être un rosier, Ah non, fait comme ça. Je dis d'accord, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a quelqu'un qui est dans cette pièce. Ah bon? Elle dit c'est une femme. Ah, Lucie? Ah, elle s'appelle pas Lucie. Elle a une trentaine d'années, ou alors ça s'appelle Lucie, elle n'a pas 18 ans. D'accord. Elle me dit elle est très bavarde. Effectivement, elle aimait notre présence, elle aime discuter. Elle s'emmerde. Voilà, c'était les mots de Vanina. Elle s'emmerde cette entité, donc dès que quelqu'un est gentil, il vient lui parler, elle a envie de parler. Parler est un grand mot, bien sûr, mais voilà.
Et du coup, effectivement, apparemment, dans cette pièce, il y a une entité femme d'une 30aine d'années, alors de quelle époque, je ne sais pas, mais qui communique d'abord en grattant à la fenêtre. Je pense que c'est avec cette personne-là, enfin cette entité que nous avons discuté, mais avec quelque chose. Est-ce que Monsieur Tagori de la Tour, qui vous aimait beaucoup, est des fois avec vous? Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Donc il est aussi dans le château du coup. Ouais. Est-ce qu'il est avec nous là? Oui. Il est là. Quant au PVE qui dit bien Baron Tagori, alors il est clair que c'est ni ma sœur ni moi qui l'avons prononcé. C'est bizarre parce que c'était vraiment tellement clair, ce qui est rare en général. Je ne sais pas ce que c'est, qui l'a prononcé. Est-ce que c'était la fameuse entité qui s'appelle Lucie qui l'a dit? Je ne veux pas vous dire, je peux pas dire. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai, ce coup, on l'a pas entendu. Mais est-ce qu'il était là? Et d'ailleurs, à ce moment-là, on avait posé une question justement sur le Baron Tagori ou Fantôme qui était là, si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas comment, pourquoi ce PVE est apparu à ce moment-là, je ne sais pas du tout. Encore un truc de plus dans la logique du cheminement. Le PVE Baron Tagori. Ça, eh ben, on l'a pas entendu sur place, mais c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Parce que en plus, on en parlait hors caméra, voilà, de tout ça, du Baron Tagori, de Lucie, on en parlait. Et puis là, d'un coup, lors des analyses, on entend ça, Baron Tagori. C'est vraiment quelque chose de ouf, quoi. Il y a eu un PVE qu'on n'a pas entendu effectivement à l'oreille, mais au montage, Baron Tagori. Mais de façon très 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 claire. Moi, je ne me souviens pas l'avoir dit, l'avoir chuchoté. Et puis pourquoi l'avoir répété? Non, c'est pas ma sœur non plus. Alors, qui parle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est cette entité, qui était très présente à côté de nous et qui a peut-être eu beaucoup d'énergie, qui a pu du coup parler de façon très claire, pour que nous, de façon très audible, on l'entende? Peut-être. On ne saura jamais. Ou peut-être si on fait une contre-enquête, qu'on pousse plus loin. Mais là, pour le moment, on peut s'imaginer tout et rien à la fois. Chacun y va de son propre avis, en fait. Il se faisait très tard, on a donc décidé de mettre un terme à l'enquête. On a décidé de dormir sur place au château parce que c'est toujours intéressant de laisser une caméra tourner toute la nuit pour voir s'il peut se passer des choses. Donc du coup, Sandrine et Stéphanie ont dormi dans une chambre et moi avec Moïse on était dans une autre chambre. J'ai allumé la caméra et bon, on s'est couché, rien d'anormal, on n'a rien senti de particulier. Et dans la nuit, il y a deux événements très troublants qui se passent. Le premier, c'est tout d'abord un coup très sourd qu'on n'a pas du tout entendu sur le moment. Donc autant Moïse que moi, on était vraiment en sommeil profond à ce moment-là, donc ça ne nous a pas du tout réveillés. Et le second bruit qu'on a entendu, là c'est clairement quelque chose de dingue. Je pense que c'est d'ailleurs l'un des bruits les plus ouf que j'ai pu enregistrer jusqu'à maintenant. C'est ce bruit de volet intérieur. Il faut savoir que la fenêtre était fermée et que la porte d'entrée était également fermée et à clé en plus. Parce qu'en fait j'avais mis mon trépied juste derrière la porte et je m'étais dit bon, on sait jamais s'il y a les filles qui arrivent ou même peut-être Jérémy ou Annie. S'ils ouvrent la porte, qu'ils savent pas et que mon trépied tombe avec la caméra, ça risque de faire un bordel pas possible, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais dit par précaution, je ferme ma clé, au moins il n'y aura pas ce souci. Donc la porte était fermée, la fenêtre était fermée, il n'y avait pas du tout de courant d'air. Comment expliquer que le volet intérieur bouge seul et bouge en plus en deux temps, c'est-à-dire il est poussé une première fois et une seconde fois. Donc c'est vraiment une action qui est réalisée sur ce volet alors que nous, on est vraiment en plein sommeil à ce moment-là. C'est vraiment terrifiant et je n'ai toujours aucune explication rationnelle à fournir à l'heure actuelle pour expliquer ce bruit qui a pourtant retenti dans notre sommeil. Et comme je le cite dans l'enquête, le plus impressionnant c'est que je me réveille sur le moment, je me lève, j'essaye de comprendre ce qui se passe, je me dis est-ce que j'ai bien entendu un bruit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et en fait je comprends pas trop ce qui se passe et je me rendors.
Et quand je me réveille, je fais mon petit débrief à la caméra et je dis bon ben j'ai pas été réveillé, je demande à Moïse s'il a été réveillé, il me dit non. Alors que oui, je me suis réveillé dans la nuit, ça m'a réveillé ce bruit. Mais je me rappelle plus du tout à mon réveil. Et c'est ça qui est assez étonnant, je me dis mais c'est bizarre parce que pourtant j'ai quand même entendu, ça m'a réveillé, je regarde ce qui se passe et je m'en rappelle plus au réveil. C'est très 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 intriguant ce qui s'est passé cette nuit-là dans le château de Vos, mais en tout cas on l'a enregistré, le volet intérieur a bougé seul, je n'ai aucune explication. C'est terrifiant, c'est l'une des expériences les plus folles aussi que j'ai vécues. Et je suis vraiment, vraiment frustré et dégoûté que la caméra n'était pas correctement orientée vers la fenêtre parce que ça aurait clairement filmé ce volet qui bouge seul. Et là, on aurait eu le bruit et on aurait eu l'action filmée. Et ça serait vraiment incroyable, encore plus quoi. Donc ouais, un petit peu frustré que la caméra n'était pas bien orientée à ce moment-là, mais après je me dis, est-ce que si la caméra était bien orientée, est-ce que ça l'aurait fait? Parce que souvent, justement, les phénomènes les plus ouf ne sont pas filmés. On n'a pas réussi à filmer l'apparition, là ça s'est passé mais c'était mal orienté. Donc je me dis, est-ce que si c'était bien orienté, est-ce que ça se serait passé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là ça s'est passé, on l'a entendu et c'est tout juste dingue. J'ai aucune explication, c'est incroyable. Et puis avec les reflets de la luminosité extérieure, on voit bien que c'est fermé parce qu'après c'est beaucoup plus sombre. Il n'y a plus ce filet de lumière qu'on voit avant que le volet soit poussé. Donc c'est vraiment une action de pousser et après on se retrouve dans la pénombre totale quoi. Bon, on s'en rend pas trop compte avec l'infrarouge, mais voilà, c'est vraiment une action. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est en train de le faire. C'est pas quelqu'un, puisque dans la pièce, il n'y a que Moïse et moi. On dort. Donc, qui est à l'origine de ça? Je ne le sais pas. Pour moi, c'est paranormal. Je ne vois vraiment aucune explication. Le bruit dans la chambre au moment où on dort, bon d'ailleurs je tenais à m'excuser pour les potentiels ronflements. C'est vrai que ça fait bizarre quand même de se dire que voilà, on est là, on dort, et puis on est totalement vulnérable au final de tout ce qui peut se passer. Mais encore pire de quelque chose comme ça, là, sachant que la porte était fermée, aucun courant d'air ne pouvait faire bouger ce volet, quoi. Donc qu'est-ce qui a pu faire bouger ce volet? C'est quand même incroyable de se dire ça. Alors que nous on est là à 2 mètres, on dort tranquillement, bon certains ronflent, voilà. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même, c'est vrai que ça fait bizarre. J'ai adoré cette enquête. Bon après c'est un lieu que j'adore, hein, ça c'est sûr. Je pensais pas honnêtement qu'on aurait autant de résultats. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu, on est 3 à avoir vu le fantôme, mais on n'ait pas pu la capter sur caméra. Et ça, je trouve ça très dommage, parce qu'on l'a vraiment vu. Et alors bon, c'est dur de voir un fantôme après. Il n'y a pas de. C'est pour d'ailleurs qu'il y a autant de gens qui font des enquêtes et qui n'arrivent pas effectivement à les transposer sur vidéo. Hein. Mais je trouve ça très intéressant et je pense qu'une contre-enquête serait la bienvenue. Histoire de voir si effectivement ça se reproduit, si on peut avoir plus de choses. Je pense que ce serait le top. Mais je suis très satisfaite. J'ai passé un week-end super, sans sas, d'enfer. À recommencer. Et pour terminer, je voulais remercier mon équipe. Je m'appelle quand même. Rémi, Moïse, ma petite sœur. Et de même que Jérémy et puis Annie, mes sœurs, hein, qui nous ont permis de faire cette enquête super. C'était une enquête vraiment intense. Intense en résultat au vu de l'épisode. Après, au niveau de mon ressenti, oui, il y a eu des moments où j'ai été parcouru de frissons. Mais vraiment, c'est une enquête qui m'a apporté beaucoup, quand même. Et j'espère quand même aussi qu'il y aura une contre-enquête, qu'on pourra revenir et essayer de pousser un peu plus les choses, histoire de voir réellement ce qui pourrait s'y passer encore pire, si vraiment on se pose un peu plus, qu'on prenne vraiment bien le temps d'un peu plus expérimenter tout ça. C'était vraiment une enquête qui m'a apporté énormément. Et j'ai hâte si jamais il y a moyen de refaire une contre-enquête, eh bien je serai là. Bon, et pour finir, d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitch, voilà, c'est LYRICAL Lyrical 013 en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir follow la famille. Hein. Force est de constater que dans tous les trucs paranormaux que j'ai regardés, Dieu sait que j'en ai vu plein à la télé, de plein de chasseurs de fantômes. Je dis pas ça parce que j'étais là et que j'adore Rémi, bien sûr. Mais oui, j'avoue que franchement, dans les résultats d'enquête paranormale, c'est la plus poussée, la plus probante, la plus parlante. Après, chacun y va de son avis. En tout cas, tout est vrai. Rien n'est fake. J'insiste bien. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'immerger comme ça dans un château
avec autant d'histoires dit hanté, parce que c'est un château, comme Rémi l'avait montré sur la vidéo, il y a eu en 1984 donc une équipe de France Inter, alors évidemment avec un matériel un peu moins pointu qu'aujourd'hui, mais il y a des choses qui ont été captées de cet enfant au même endroit où on a vu l'apparition quelque part. Après c'est un petit peu exagéré quand, au niveau des montages, comme on peut voir dans certaines reconstitutions un peu archaïques, mais voilà, déjà ça, et ce fameux bruit qu'on n'a jamais su ce que c'était. Si vous vous souvenez, en 1984, un bruit très strident qui vous prend aux oreilles, que personne n'a pu expliquer, même pas les scientifiques, parce qu'il y avait des scientifiques. Voilà, donc c'est vrai que depuis 1984, quasiment 37 ans, non, il n'y a pas eu de résultat d'apparition. Donc, et Dieu sait que dans ce château, il y a eu d'autres enquêteurs. Pour autant, il n'y a eu aucun résultat. Donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance et peut-être la pleine lune qui a joué pour nous, je ne sais pas. Vivement la contre-enquête, en tout cas, qu'on puisse pousser davantage les investigations. Donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez, en terre auvergnate les gars. L'enquête au château de Vos a été vraiment très marquante. C'était une expérience enrichissante, bouleversante, intrigante, enfin vraiment tous les adjectifs qu'on peut donner, indescriptibles. On a vécu des choses qui sont très personnelles, notamment c'est cette fameuse apparition que j'ai vue de mes propres yeux, qui n'est malheureusement pas retranscrite en vidéo. Mais en tout cas, je sais ce que j'ai vu. Ça a vraiment bouleversé mes croyances, mais également mon expérience dans ce domaine, parce que j'avais vraiment jamais vécu ça de toute ma vie entière et de toutes les enquêtes. Donc vraiment, je ressors de ce château différent, avec vraiment une vision du paranormal qui est encore plus affirmée. C'est-à-dire qu'avant de faire toutes ces enquêtes, j'y croyais sans y croire, parce que j'avais jamais rien vécu. Depuis 6 ans, j'avais vécu beaucoup de choses qui étaient assez dingues dans certains lieux, mais là, le château de Vos, c'est clairement fou, quoi, ce qui s'est passé entre l'apparition, entre ces bruits, enfin, c'est vraiment indescriptible. Je suis vraiment bouleversé en ressortant de cette enquête, ça a marqué mon expérience dans ce domaine. J'espère pouvoir de nouveau y mener une enquête dans le futur, parce que je pense que ce lieu, malgré tous les résultats que nous avons obtenus, n'a pas délivré tous ses secrets. Je reste persuadé qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là. Je sais pas, mais je pense que le paranormal, ça marche aussi au feeling. Je pense qu'il y a un feeling qui est passé entre les invisibles de ce château et avec nous. Je dirais pas qu'elles nous ont choisis, mais on a eu la chance d'avoir énormément de résultats. Personne précédemment n'avait eu autant de résultats. Donc c'est comme si ça nous avait choisi quelque part. Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose ce soir-là. Je pense également que la pleine lune y a joué pour beaucoup, ça c'est certain. Mais en tout cas, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est incroyable. J'espère vraiment pouvoir de nouveau mener une enquête au château de Vos, et j'en ressors vraiment bouleversé, vraiment troublé. Je suis très heureux d'avoir mené cette enquête. C'était vraiment une expérience de dingue. Un grand honneur que de pouvoir mener une expérience dans le château de Vos. Pour être honnête, nous avons différents projets en tête. Il y a la partie historique du château qui doit être maintenue. Cet endroit est vraiment digne d'intérêt avec ses multiples styles architecturaux qui représentent plusieurs siècles d'histoire. C'est un véritable régal visuel pour ceux qui aiment l'architecture. Et c'est vraiment une chose que j'apprécie. Je travaillais dans un cabinet d'architecture, donc je connais tout cela. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Une partie de notre projet repose définitivement sur le côté historique du château. Et à l'heure actuelle, nous exploitons cela grâce à des visites guidées internes et externes, ainsi que des événements, certains étant musicaux. Et liés à l'histoire médiévale de cet endroit. En plus de cela, j'ai comme projet d'en faire aussi un lieu de retraite, ce qui est probablement en adéquation avec ma passion pour la conscience de soi. Et ainsi mettre en place des ateliers pour permettre aux gens de mieux comprendre comment leur corps fonctionne, ou enseigner en quoi vos pensées et vos émotions peuvent être autant connectées, générant ainsi cette perception dans votre réalité.
C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et ce sont ainsi les deux options que nous avons actuellement. Une plus pragmatique avec tout le côté historique qui va demander énormément de temps et de rénovation. Nous parlons d'un chiffre en millions de livres sterling qui fera appel à des donations que nous tentons donc d'avoir en ce moment et pour être honnête, c'est bien loin d'être facile. Il y a beaucoup de monde impliqué avec des idées différentes en ce qui concerne les potentielles sources de revenus. Et dans quoi ils pourraient être investis, mais aussi leur propre rôle dans tout cela. Nous avons donc tout un panel d'idées, mais nous allons trouver la solution. Pour moi, je voudrais mettre en avant le projet de retraite spirituelle et certaines personnes manifestent déjà l'intérêt et sentent que le château est un lieu particulier. C'est donc mon désir de pouvoir exploiter au mieux tout cela. Au revoir tout le monde, je laisse la place à Moïse. Allez, bisous, salut.